Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, heureux de me trouver parmi vous par rapport à cette vidéo. Je voudrais vite fait lire un passage avec vous, très court. Je sais que j'ai peu de temps, donc je suis avec le chrono. Voilà, je voudrais partager avec vous une expression du prophète Daniel. C'est dans Daniel, chapitre 9, verset 3. Daniel dit ainsi: « Je me tournais vers le Seigneur Dieu, en quête de prière et de supplication avec le jeûne, le sac et la cendre. » Merveilleux, merveilleux. Pourquoi Daniel dit cela? Parce que juste avant, il dit qu'il va consulter les écrits prophétiques concernant ce que Dieu avait dit au prophète Jérémie, parce que Daniel est en déportation à Babylone, et il va consulter ces écrits parce que Dieu avait dit à Jérémie que le peuple d'Israël serait déporté 70 ans. 70 ans de déportation. Et Daniel va s'apercevoir à travers les écrits que le temps de la délivrance approche. Donc il va comptabiliser le temps. Et il va s'apercevoir que ce que Dieu avait dit va s'accomplir. Alors, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi Daniel, alors, ne se roule pas les pouces, ne se repose pas sur ses lauriers, disant, eh bien, puisque Dieu l'a dit, plus besoin de prier, plus besoin de jeûner. Voyez-vous, nous vivons des temps compliqués où Dieu a dit des choses pour l'Église. Dieu nous a promis des choses. Il nous a promis bientôt notre délivrance. Notre délivrance est proche. Il nous a promis son retour. Mais qu'allons-nous faire? Voyez, ce texte est très, très puissant parce qu'il nous montre quelque chose. Il nous montre que dans ce que Dieu nous a dit, dans ce que Dieu nous a promis, il a inclus aussi notre part d'intercéder, notre part de travailler pour lui. Il veut faire transiter sa volonté à travers nous. Il nous inclut dans le programme. Quand Dieu dit des choses, quand Dieu prophétise des choses, nous sommes inclus dans le programme. Et on doit sentir en cette journée notre responsabilité. Et oui, Daniel sut que la délivrance était proche et que Dieu avait dit par rapport à Israël. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'introduire, amen, dans la prophétie, en priant, en intercédant, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre, en se tournant. Il tourna, le vrai texte, sa face vers le Seigneur Dieu. Il ouvrit sa fenêtre en direction de Jérusalem. Oui, et 3 fois le jour, il priait. Il intercédait. Oui, Dieu nous appelle. Amen, même si tout va mal. Même si nous vivons un temps de déportation spirituelle, un temps où tout est contraire à Dieu, c'est l'état où était Daniel, la position où était Daniel, autour de lui, la Babylonie, tout était contraire à Dieu. Mais je bénis Dieu que Daniel avait une fenêtre ouverte. Et pas n'importe où. Il y avait une orientation dans sa prière. Il faut que nos prières soient orientées dans la volonté divine. Et sa prière était orientée en direction de Jérusalem. Oui, parce que Dieu avait dit, et Daniel le savait, toujours à travers de l'Écriture, Dieu avait promis à Salomon, quand il a construit le temple de Dieu, et Dieu avait dit, et Salomon avait dit à Dieu, si ton peuple est déporté par sa désobéissance, mais si malgré tout ça, il te prie en direction de ce lieu, tu l'exauceras. Et Daniel le savait. Mes frères et sœurs bien-aimés, il faut que nos prières soient orientées dans la direction de Dieu. On pourrait prier des heures et des jours, mais si notre prière est mal orientée, elle ne s'en suivra d'aucun effet. Il faut que notre prière soit orientée dans la direction de Jérusalem, dans la direction de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, notre prière doit être orientée vers le Christ. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Voyez-vous, oui, nous voulons nous introduire dans les promesses de Dieu, nous sentir engagés. Nous le sommes engagés. Vous imaginez que Dieu a prévu le temps, les moments pour son retour, pour l'avènement du Seigneur.
pour l'enlèvement de l'Église. Parce que le mot avènement a deux portées. Pour nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Puis après, il viendra, hein, comme on l'appelle, en parousie avec l'Église. Mais voyez ce que dit, quelque chose de merveilleux, va dire l'apôtre Pierre, hâter l'avènement du Seigneur. Mais pourtant, c'est écrit, il doit venir, il le sait lui, il connaît le temps et les moments. Mais il inclut l'Église en ça. Hâter, c'est-à-dire presser l'avènement du Seigneur. Les temps sont établis, mais dans ces temps établis, dans sa préscience, Dieu a inclus l'intercession de l'Église. Voyez-vous, comme le dit le dernier chapitre de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent viens. Mais pourquoi tu nous demandes de te demander de venir, Seigneur, puisque tu dois venir? Oui, je dois venir, mais avec l'intercession de l'Église. Attends l'avènement du Seigneur, pressons-le. L'Esprit et l'épouse disent viens. Donc il est temps plus que jamais, mes frères et sœurs, plus que jamais, d'hâter cet avènement, de prier Dieu, d'avoir notre fenêtre, notre petite fenêtre ouverte. Jésus est la porte, la fenêtre c'est la communion, la relation avec Dieu. De cette fenêtre-là, combien de richesses le Seigneur veut nous donner, combien de richesses. C'est merveilleux. La fenêtre, il y avait une fenêtre qui avait été prescrite par Dieu pour l'âge de Noé. L'arche de Noé, elle était en 3 compartiments. Elle devait voguer sur les eaux. Elle devait être le moyen de salut pour Noé et sa famille. Mais Dieu avait inclus une fenêtre à l'intérieur. Dieu, oui, a promis que nous allons bientôt partir. Mais il a inclus la fenêtre dans l'arche. L'arche, c'est nous. Cette arche était en 3 compartiments, et la fenêtre, si vous voulez, c'est pas une fenêtre comme proprement dit. Là, le mot hébreu concernant fenêtre, c'est tsoar. Tsoar, c'est un jour d'une coudée à peu près, qui faisait toute la longueur de l'arche. Et là, ça permettait que le jour rentre et éclaire les 3 compartiments de l'arche. C'est-à-dire que si nous avons cette relation, notre fenêtre ouverte avec le Seigneur, dans le secret de notre chambre, il veut éclairer notre esprit, notre âme et notre corps. Il faut que la communion avec Dieu, cette fenêtre ouverte, éclaire notre arche. On trouve aussi ce détail dans le Cantique des Cantiques. Il va dire que le bien-aimé regardait la bien-aimée à travers la fenêtre. Parce que la fenêtre dans la Bible, c'est le regard, c'est les yeux aussi. Souvenez-vous d'Ecclésiaste 12. Il dit qu'il parle du vieillissement et il dit que ceux qui regardent par la fenêtre s'obscurcissent. C'est les yeux. Donc si vous voulez, la fenêtre c'est le regard de Jésus sur nous et nous sur lui. C'est ça la fenêtre, c'est la communion intense avec lui. Le voir et lui qui nous voit aussi. Le connaître et lui qui nous connaît. Voyez-vous, il regarda. Et vous savez, quand il dit ça dans le Cantique des Cantiques, regardez en hébreu, c'est Ra. Mais là, c'est pas Ra, c'est Chagar. Il regarde attentivement. Il inspecte la Sunamite. Il inspecte la bien-aimée. Et à travers notre fenêtre ouverte, dans la direction de Dieu, Dieu veut inspecter notre vie. Dieu veut, alléluia, passer notre vie à la valise, comme une voiture où les voyants s'allument pour voir quel est vraiment notre besoin. Eh bien, cette inspection spirituelle, par les regards de Jésus au travers de notre fenêtre ouverte, doit être journalière et quotidienne. Voyez-vous, je vais finir. Toujours dans le Cantique des Cantiques. Amen. Il dit que le bien-aimé va passer sa main au travers de la fenêtre. La main, yad en hébreu, nous représente aussi l'acte créateur. C'est-à-dire à travers notre fenêtre ouverte, notre relation avec Dieu. Dieu veut recréer des choses en nous, peut-être enfouies, peut-être perdues, veut aussi créer des choses nouvelles, des nouveaux désirs, des nouveaux sentiments, une nouvelle vision, on a besoin, amen. Que la main du Seigneur puisse passer à travers notre fenêtre ouverte et qu'il puisse agir aussi dans nos multiples besoins, tellement important dans les temps où nous vivons, d'avoir notre fenêtre ouverte. Amen. Une fenêtre intime. Personne ne voit dans le secret de la chambre. Peu importe que les gens ne nous voient pas. L'essentiel, c'est que lui nous voit. Chagar, à travers le treillis de la porte, à travers la fenêtre, il nous inspecte.
il nous regarde fixement. Et il veut te regarder fixement aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, les jours qui suivront, par cette fenêtre, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Et je finis avec ça. Le mot face en hébreu est très particulier, c'est toujours un pluriel. C'est panim. En fait, Daniel disait, je tournais mes faces vers le Seigneur Dieu. Pourquoi? Un homme a plusieurs faces, oui. Et c'est ce que Jésus veut inspecter au travers de la fenêtre de ta vie. Moi, je me présente Michael. Je donne un exemple simple. Michael le pasteur, une face. Michael le père de ses enfants. Michael l'époux de sa femme. Michael le fils de ses parents. Michael le gendre de ses beaux-parents. Michael, un homme, mais Panim, plusieurs faces. Donc sur ce, je voudrais prier le Seigneur avec vous. Ouvrons notre fenêtre en direction de Jérusalem. Jésus revient. Attends l'avènement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ton peuple, tous ceux qui entendent maintenant. Que ton nom soit béni. Amen.